Le silence de Dieu. Quand Dieu ne parle pas et ne donne aucune réponse, comment faire? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux que tu puisses apprendre à comment faire face au silence de Dieu. Tu passes par une difficulté, tu penses que Dieu t'a abandonné, cette vidéo va réellement pouvoir t'aider. Reste jusqu'à la fin et comprends bien toutes les clés que je vais te passer ici. Et souvent dans notre vie, on a tendance à se dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Regarde ma circonstance. Dieu, est-ce qu'il est réellement là? Je n'ai plus de réponse à mes prières. Je ne retrouve plus mon chemin. Seigneur, est-ce que tu es toujours là? Ces questions reviennent à chaque fois. Et souvent, il y a ce mensonge que l'ennemi nous envoie et que nous dit, Dieu n'existe plus. Dieu ne veut plus savoir de toi. Dieu n'a plus de préoccupation avec ta vie. Mais attention, ne te laisse pas aller dans les mensonges de l'ennemi. Dieu est toujours là. Et il y a une histoire qui va vraiment pouvoir t'aider à comprendre le silence de Dieu. C'est une histoire connue peut-être pour quelques-uns de vous et aujourd'hui, je veux que tu puisses comprendre cette histoire. L'histoire de Job. Et il y a un livre de la Bible qui nous montre de manière très précise le silence de Dieu. Et tu vas pouvoir apprendre à toi aussi faire face à ton silence. Dans la Bible, tu pourras voir, il y a un livre qui s'appelle Job. Job était un homme qui habitait dans la région de Uz. La Bible nous dit et nous montre dans Job 1, tu peux lire cette partie pour comprendre. Je vais te passer l'histoire ici de manière claire parce que si je vais aller dans chaque détail et surtout prendre les 42 chapitres pour pouvoir t'expliquer, on reste là jusque demain. Donc pour rendre ça plus court, je vais utiliser certains versets et chapitres importants pour que tu puisses comprendre le silence de Dieu. Dans le premier chapitre de Job, tu peux comprendre que Job était un homme riche, un homme qui avait des enfants, des maisons, des brebis. Dans le temps, il était l'homme le plus connu de la région Est où il habitait. Et Job, c'était un homme qui avait la crainte de Dieu et il était béni par Dieu. Et un jour, Satan a eu une rencontre avec Dieu. Et dans cette rencontre, Dieu l'a demandé, d'où viens-tu? Et il a dit, j'étais en train de rôder et de vaguer dans la terre. Mais après ça, Dieu lui demande et lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Comment il se porte bien? Et c'est un homme qui me craint. Et Satan lui a dit, c'est normal, regarde tout ce que tu as donné, toute la richesse qu'il a, c'est normal qu'il te craint. Et dans ce temps-là, alors, Dieu lui a dit, je te permets de toucher à toutes les choses qu'il a. Mais je ne te permets pas de lui toucher. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est que Job a perdu toutes ces choses. Il a perdu sa richesse, il a perdu ses brebis, tout ce qu'il avait a été brûlé par le feu. La maison où ses enfants habitaient a écroulé et ses enfants sont morts. Il est juste resté lui et sa femme. Et maintenant, je veux rentrer dans un point très important parce que Job, après avoir tout perdu, il a demandé à Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est probablement aussi ce que tu te demandes si tu passes par une difficulté. Ou alors quand on est dans un silence, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait Seigneur pour passer par ça? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? Et ces questions-là, Job l'avait aussi. Et il a demandé à Dieu, pourquoi je suis dans cette circonstance? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait de mauvais? Pourquoi je paye toutes ces choses qui se passent aujourd'hui dans ma vie? Et Dieu ne lui a pas donné de réponse. Dieu est resté dans le silence. Dans ce moment-là, il y a des amis à Job qui sont venus le conseiller et lui dire, regarde, c'est peut-être parce que tu as péché. Et à un moment, ses amis sont venus auprès de lui pour essayer de trouver les réponses à tout ce qui lui est arrivé. Pourtant, Dieu, il ne disait rien. Dieu était en silence. Je veux maintenant te partager 3 points qui sont importants à comprendre pour faire face à ce silence de Dieu. Et la première chose que je veux que tu comprennes, c'est que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Souvent, tu passes par une difficulté, tu passes par un problème et tu vois que Dieu n'est pas là. Tu n'as pas de réponse. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Souvent, Dieu est en silence et il prépare des choses. Et je déclare ça dans ta vie. Si tu y crois, même si tu passes par un silence, sache que Dieu est en train de préparer certaines choses dans ta vie. Ne te décourage pas, ne te laisse pas abattre parce que en ce moment, tu as le silence. Amen. Mais pense plutôt à ce qui va venir après ce silence. Dieu, même s'il est en silence, il est toujours là avec toi. Ne te décourage pas. Écris un amen dans les commentaires si tu reçois cette parole. Et quand on lit le livre de Job, on peut bien voir qu'il a posé des questions. Il n'était pas en train de se lamenter de ce qui lui est arrivé. Mais il se demandait pourquoi est-ce que cela est arrivé. Parce qu'il ne comprenait pas. Il était un homme qui craignait Dieu. Et des fois, on peut marcher dans les bons chemins de Dieu et on pense que, en fait,
Il n'y a rien de mal qui peut nous arriver parce qu'on craint Dieu. Mais malheureusement, sachez que les tribulations font partie de notre vie. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Les tribulations, si on est chrétien, si on est païen, peu importe, elles font partie de notre vie. Donc comprends bien ce premier point. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas. Sache que Dieu va faire tout au bon moment. Et au bon moment, il va te répondre. Et maintenant, voyons un deuxième point qui est très important durant le silence. Le silence de Dieu ne doit pas te faire arrêter de lui parler. Souvent, quand Dieu est en silence, on a tendance à abandonner notre foi. Souvent, quand on passe par une difficulté et on n'a pas de réponse de Dieu, on a tendance à voir ce mensonge qui revient. Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne t'aime pas, Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est dans ce moment-là que tu dois continuer de te poser des questions et de continuer de consulter Dieu, de prier, de demander à Dieu une réponse. Et Dieu va répondre au bon moment. Donc ne te décourage pas. Continue de le parler, même si tu passes par une difficulté. Continue de le consulter, même si en ce moment, Dieu est en silence. Toi, continue de consulter et de demander. Parce qu'au bon moment, il va te répondre. C'est en train de faire du sens pour toi, ce qu'on est en train de voir. Partage cette vidéo, prends ce lien. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce moment-ci. Ça prend quelques secondes. Et tu partages ce lien à des personnes qui ont besoin d'écouter cette vidéo. Parce qu'on comprend bien que Job, quand il était dans ce problème, il ne s'est pas enfoui. Et il n'a pas dit, c'est Dieu qui m'a tout fait perdre. Mais il a juste posé des questions. Pourquoi Dieu, tu as fait ça? Pourquoi je passe par ça? Et c'est ça qu'on doit avoir dans notre cœur. Un cœur comme Job. On passe par une difficulté. Je prie, je demande à Dieu pourquoi cela m'arrive. On demande du discernement. On demande à être guidé vers le bon chemin. Ça ne sert à rien de te décourager. Continue de demander. Fais-lui confiance. Même s'il ne te répond pas maintenant, il va répondre. Continue dans ta foi. Demande. Et Dieu va répondre. Et souvent, dans le malheur, on se dit, Père, pourquoi je passe par ça? Quelle difficulté? Et là, on a tendance à culpabiliser Dieu ou dire quelque chose et de se dire pourquoi je passe par là. Et à chaque fois, être dans la murmuration. Et si en ce moment, Dieu est en silence, il ne te donne pas de réponse, j'ai un verset important que je veux que tu puisses comprendre. Dans Romains 8, 28, c'est marqué, « Nous savons du reste que tout concure au bien de ceux qui aiment à Dieu. » Donc, comprends réellement que peu importe les moments que tu passes, les déserts que tu passes, cela concure pour ton bien. Dieu veut t'apprendre des choses durant ce moment-là. Dieu veut te faire avancer durant ce moment-là. Et peut-être tu te demandes, mais moi je ne vois pas en ce moment, pourquoi est-ce que Dieu me fait passer par ça? Sache que tu ne dois pas tout comprendre. Celui qui est le roi des rois, lui, il sait ce qui est bon pour toi. Un père, il sait ce qui est bon pour son enfant. Et des fois, tu n'as pas besoin de savoir ce que Dieu a pour ta vie et ce qu'il fait dans ta vie. Juste fais-lui confiance. Ne te décourage pas. Fais-lui confiance car il dit, tout concure pour ton bien. Reçois cette parole au nom de Jésus. Écris un grand amen dans les commentaires si tu crois. Maintenant, j'aimerais bien que tu puisses comprendre ce troisième point qui est très important. Dieu sera toujours Dieu, dans le malheur ou dans le bonheur. Alors, ne commence pas à critiquer, ne commence pas à murmurer. Pourquoi je passe par ça? Je ne mérite pas ça. Dieu est Dieu dans toutes les circonstances. Et dans Job chapitre 1, verset 20, on peut réellement comprendre que Dieu sera toujours Dieu. Regarde ce que Job a dit. « Je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai nu dans le sein de la terre. L'Éternel m'a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job nous donne un grand enseignement. Quand tu passes par la difficulté, sache que même si tu viens de perdre quelque chose, sache que c'est Dieu qui t'a donné. Donc, il a le droit aussi de te le reprendre. Et c'est tout. Parce qu'il est le maître du monde. Ce n'est pas à toi de dire ce que tu dois avoir ou pas avoir. Selon sa volonté, tu auras. Mais ne te laisse pas être impacté ou alors commencer à critiquer Dieu parce que tu as perdu quelque chose. Il t'a donné et il a repris. Job, il a tout perdu. Mais Dieu l'a redonné 2 fois plus grand. C'est marqué à la fin. Il l'a reçu 2 fois plus. Ah, il avait tout perdu, mais Dieu l'a donné 2 fois plus. Beaucoup de fois, les difficultés qui se passent dans notre vie, c'est aussi pour que Dieu puisse amener sa gloire. À travers toi, tu seras un témoignage. Peu importe le problème que tu passes, Dieu va t'utiliser pour pouvoir
témoigner de sa gloire envers des autres personnes. Donc ne questionne pas Dieu. Ne questionne pas le silence de Dieu. Fais-lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Il a le bon timing. Ne veut pas avoir les choses dans ton timing. Il ne te répond pas maintenant. Il est dans le silence. Attends. Fais-lui confiance. Il a un meilleur plan pour ta vie. Tout concure au bien de ceux qui aiment à Dieu. Sois fort en ce moment. Je sais peut-être que tu as déjà entendu ça, mais je veux réellement que tu te fortifies sur Dieu et que tu le fasses totalement confiance. Peu importe s'il est en silence, fais-lui confiance, n'abandonne pas. Les tribulations, les difficultés, ça fait partie, mais continue. Si cette vidéo a fait du sens pour toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'écouter et surtout, rejoins-nous dans notre groupe Transformation, un groupe où tu vas pouvoir développer ta foi et surtout avoir les annonces pour que tu puisses participer à nos lives sur Instagram ou même ici sur YouTube, qui sait. Donc rejoins-nous, le lien est juste en bas, tu as juste à cliquer et rentrer dans notre groupe Transformation. Partage cette vidéo, laisse un amen dans les commentaires si ça a pu faire du sens pour toi. Je te dis à la prochaine, sois béni.